Yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve enfin les amis après une trêve internationale qui a à mon avis beaucoup trop duré parce qu'on n'a pas vu le Real Madrid depuis déjà pas mal de temps et forcément ça commence à nous manquer. Et puis le match contre Bilbao en Liga qui malheureusement a été reporté à cause notamment des joueurs de Sud-Amérique qui n'étaient pas revenus assez tôt et certains matchs aussi qui venaient un petit peu empêtrer sur les championnats nationaux. Du coup forcément aujourd'hui le Real Madrid nous a manqué après 2-3 semaines d'absence sans voir le moindre match et tout ça. Mais il est enfin temps pour nous les amis de nous retrouver pour l'avant-match contre le Shakhtar Donetsk pour la troisième journée de phase de poule de Ligue des Champions. Et on va retrouver, j'espère aujourd'hui les amis, un Real Madrid qui sera d'un côté revanchard par rapport aux deux défaites de suite qu'on a contre le Shakhtar depuis l'an dernier. En phase de poule, on avait perdu à domicile et à l'extérieur avec des performances, il est vrai, totalement aberrantes de la part du Real Madrid qui avait presque réussi au match aller l'an dernier, un comeback fracassant en deuxième mi-temps, mais malheureusement on a perdu 3-2 avec un troisième but refusé à la fin. Et par contre au retour, on s'était fait allumer contre l'équipe des remplaçants limite du Shakhtar Donetsk. Du coup forcément le Real Madrid qui avait galéré l'an dernier pour se qualifier et on espère en tout cas que cette année on va prendre la pleine mesure de l'événement, on va prendre la pleine mesure de l'adversaire, ne pas les sous-estimer, ne pas les prendre de haut, savoir les respecter pour ne pas subir les mêmes défaites que l'an dernier. Et aussi revanchard bien évidemment par rapport à la spirale négative de résultats qu'on traverse en ce moment, du moins celle avant la trêve internationale, une crise qu'on peut appeler ça comme ça parce que quand tu gagnes pas, quand tu as un club comme le Real Madrid 3 matchs de suite, c'est qu'à un moment donné il y a un souci, quand tu as fait un match nul contre Villarreal où tu as galéré ta mère à maintenir le résultat, que de l'autre côté tu perds, même si c'était un accident contre le Sheriff Tiraspol à domicile en Ligue des Champions et que tu as pris un but venu d'ailleurs que tu pouvais pas anticiper du tout, et que pour la troisième match d'affilée où tu n'as pas gagné, et ben finalement tu perds contre l'Espagnol Barcelone qui est aussi un adversaire normalement que tu aurais dû bouffer du début à la fin et pas te faire bousculer, et notamment aussi ne pas proposer un match indigne de ton statut. Du coup un Real Madrid revanchard pour sa situation récente, mais surtout aussi revanchard par rapport à l'an dernier en Ligue des Champions où on s'est fait botter le cul aller-retour par eux. Il faut donc aujourd'hui réagir pour leur montrer qui sont les patrons de la compétition et qui domine qui en temps normal. Mais avant de commencer la vidéo les amis et l'avant-match, je voulais d'abord vous dire que cette vidéo est sponsorisée les amis par NetBet, du coup qui est forcément que vous connaissez tous, un site et aussi une application mobile de paris sportifs sur lequel notamment vous pouvez notamment créer un compte, parier la somme que vous voulez sur les matchs en tout cas qui vous intéressent, forcément pour multiplier les cotes et pourquoi pas multiplier vos gains si vous avez une fine analyse et si simplement vous arrivez bien sûr à analyser les matchs et à placer les gains sur les bons endroits. Sachant en tout cas que si vous passez par mon lien dans la description et aussi avec le code Alexandre10, vous aurez notamment une promotion assez intéressante jusqu'à 100 ou 150 euros de paris gratuits qui vous seront remboursés en free bet si jamais vous perdez tout ça. Et vous aurez aussi, grâce à mon code, directement et sans forcément rentrer votre argent etc. sur l'application, vous aurez directement 10 euros de free bet offert. Du coup ça vous permet de jouer avant même de mettre votre propre argent, histoire bien évidemment pourquoi pas de vous échauffer un petit peu et vous entraîner. On reparlera d'ailleurs de certaines cotes du match entre le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid dans la vidéo et surtout quand je donnerai mon pronostic à la fin de la vidéo. Du coup pour commencer l'analyse les amis, on voit aujourd'hui un Shakhtar Donetsk qui dans son championnat est pour l'instant deuxième et qui arrive surtout à enchaîner énormément de résultats. Ils ont une attaque de feu qui marque 3, 4, 5 ou 6 buts à des moments contre les équipes. Il est vrai que le championnat d'Ukraine de base n'est pas un championnat très réputé, c'est un championnat qui est quand même assez fermé avec 2 ou 3 bonnes équipes grand maximum et notamment le Dynamo Kiev aussi qui est le concurrent direct et principal du Shakhtar Donetsk. Mais il faut quand même pas oublier que ça reste, même si c'est des matchs faciles, tu peux avoir des matchs pièges, tu peux avoir aussi des matchs sur lesquels à l'extérieur tu peux perdre, il peut y avoir des conflits, des faits de jeu etc. D'où le fait que de voir quand même le Shakhtar Donetsk enchaîner les matchs et les bons résultats, ça prouve qu'ils ont une équipe qui est sérieuse, qui est régulière, qui est physiquement, techniquement et tactiquement en place et qui a donc une rigueur assez intéressante. Il est vrai aussi notamment que le fait que dans leur équipe il y ait plus de 12 Brésiliens, je crois un truc comme ça, sur l'effectif pro qui est de 23 ou 24 joueurs, ça montre aussi d'un côté qu'ils ont des joueurs qui sont revanchards de ne pas avoir réussi ailleurs, de ne pas avoir eu leur chance ailleurs qu'au Brésil ou du moins dans les autres grands championnats européens, des mecs qui veulent se montrer à tout prix dans leur championnat mais aussi en Coupe d'Europe pour espérer pourquoi pas exploser et avoir un gros contrat ailleurs. Et c'est aussi des joueurs notamment qui vont apporter de la vista, de la vitesse, de la technique et qui vont aussi apporter une certaine, j'allais dire, pas forcément de discipline mais surtout une certaine expérience pour certains et qui peuvent être intéressantes et surtout à ne pas sous-estimer. On a en tout cas vu l'an dernier ce que ça faisait quand on a vu le Shakhtar Donetsk dans la poule. Certes c'était pas forcément le meilleur Shakhtar de leur histoire mais ça les a pas empêchés de nous botter le cul aller-retour tu vois. Donc aujourd'hui quand tu vois leur composition, ils ont quand même des joueurs hyper intéressants, des joueurs qui mêlent un petit peu la jeunesse et l'expérience qu'on a déjà vu en Coupe d'Europe et qui sont surtout à ne pas négliger, surtout aujourd'hui quand on a une défense qui n'est pas forcément à la hauteur de nos espérances. Parce que même si quand tu vois la phase de poule de Ligue des Champions ils ont perdu contre le Sheriff Tiraspol, ils ont été autant surpris que nous par leur jeu. C'était pas une équipe, le Sheriff, qui avait dominé le match contre le Shakhtar mais qui avait su sur 2, 3 ou 4 occasions comme contre nous réussir à convertir en étant 100% efficace leurs occasions de but qui sont venues d'ailleurs contre le Shakhtar sur 2 débordements et 2 centres,
Preuve que le Shakhtar Donetsk aujourd'hui a peut-être une belle attaque, mais il peut pourquoi pas être pris à défaut en défense, vu qu'il manque un peu de vitesse, qu'il manque un petit peu peut-être de rigueur au niveau du placement à des moments, et qui peut être facilement pris dans leur dos pour profiter justement des espaces et justement aussi les perforer dans la. Que le Shakhtar Donetsk, même si aujourd'hui ils ont perdu un match contre le Tiraspol et qu'ils ont après fait un match nul contre l'Inter Milan, ils ont quand même réussi à bien tenir contre Milan AC, contre l'Inter Milan pardon, qui a fait quand même une belle prestation contre nous même s'ils n'ont pas marqué de but. Mais quand tu les regardes en championnat, notamment le championnat d'Ukraine, quand je t'en ai parlé un petit peu avant, ils sont deuxième avec notamment 8 victoires, 2 nuls et 1 perdu sur 11 matchs joués. Donc forcément avec 29 buts marqués en 11 matchs, ils ont presque 3 buts marqués par match, c'est quand même exceptionnel. Ils ont quand même une belle attaque et seulement 6 buts encaissés. 6 buts encaissés en 11 journées. Ça montre que d'un côté, ils ont une belle attaque flamboyante, mais ils ont aussi un jeu capable de bien défendre en bloc et surtout avoir des transitions rapides. J'ai vu quelques résumés de leur match. Ils se projettent très très vite et surtout une équipe aujourd'hui qui aime prendre des risques, qui des fois laisser un petit peu d'espace derrière, mais ils marquent assez de buts surtout pour mettre un petit peu le doute à l'adversaire et pourquoi pas avoir une disposition tactique qui est surtout intéressante en 4-2-3-1, qui arrive parfaitement à faire coulisser les blocs, à assurer les transitions défensives offensives intéressantes et qui arrive surtout à combler par moments peut-être un manque de vitesse par un bloc simplement qui sera bien placé pour anticiper. Et comme je le disais, là quand on voit la composition derrière, ils ont des joueurs comme Fernando, attaquant de pointe, qui marque énormément de buts, c'est l'atout en tout cas majeur aujourd'hui du Shakhtar Donetsk, avec des ailiers qui sont assez virevoltants comme notamment Pedrinho, comme Marlos, des gens en tout cas qu'on connaît aussi notamment comme Maicon, comme Marcos Antonio au milieu de terrain, le défenseur Marlon aussi que l'on connaît. Donc tu vois, il y a quand même pas mal de bons joueurs aujourd'hui qui peuvent faire la différence, qui apportent leur expérience, qui apportent leur vision de jeu, leur vista, leur grinta, et c'est une équipe aujourd'hui qui a très envie, pourquoi pas, d'aller viser les huitièmes de finale, même s'ils ont très mal commencé les phases de poule, et c'est à nous aujourd'hui, sachant qu'on va les jouer 2 fois de suite, notamment entre la 3e journée de Ligue des Champions et la 4e journée, c'est à nous de les enfoncer directement pour détruire leurs espoirs, et pour nous aussi, pourquoi pas récupérer un maximum de points sur ces doubles confrontations, puis après derrière rejouer contre le Sheriff Tiraspol, et finir le travail contre l'Inter Milan, en espérant bien sûr d'ici là être déjà qualifié, pourquoi pas. Parce que là l'Inter Milan, ils vont jouer 2 fois d'affilée contre le Sheriff Tiraspol, ça veut dire que potentiellement ils peuvent prendre 6 points s'ils sont plus sérieux que nous et le Shakhtar Donetsk, et s'ils ne sont pas autant surpris que nous en tout cas sur le terrain, et s'ils sont plus efficaces aussi, et bah ça peut dire qu'aujourd'hui l'Inter Milan avec leurs petits points peuvent avoir notamment 7 points. Là actuellement on en a 3, donc c'est à nous aussi maintenant aujourd'hui de prendre plus de 4 points contre le Shakhtar Donetsk pour, comme je le disais, finir éventuellement le travail contre le Sheriff Tiraspol pour se qualifier et se mettre à l'abri avant l'Inter Milan. Je vous le rappelle, suivant si tu finis premier ou deuxième, et ben suivant qui est qualifié notamment dans les autres phases de poule, tu peux tomber contre du lourd ou pas forcément du lourd. Des fois ça peut nous arranger de finir deuxième, ça dépendra en tout cas sur qui on peut potentiellement tomber, mais si on commence à réfléchir comme ça et à faire des calculs, ben malheureusement ça prouverait qu'on ait peur des adversaires, que ce soit le PSG, City, le Bayern, etc. Aujourd'hui on est quand même en droit de croire que même si on a un effectif qui est plus taillé pour remporter la Liga que la Champions League, et ben si on commence à avoir peur des autres, c'est pas normal, tu vois. Quand t'es le Real Madrid, il peut tout se passer, comme on l'a vu notamment l'an dernier contre Liverpool, on n'était pas donné favori, mais on les a éclatés aller-retour, et de l'autre côté contre Chelsea, on était plutôt favori, mais finalement on a été éliminé. Donc tu vois, il n'y a pas forcément de logique entre le favori et le pas favori, c'est peu importe qui on affrontera en finissant premier ou deuxième, faudra montrer qui on est, qu'on est le Real Madrid et surtout qu'on peut aller très loin en Ligue des Champions comme l'an dernier. Voire peut-être même un peu plus loin et ce serait magnifique. Du coup le Shakhtar Donetsk qui joue en 4-2-3-1, on a plutôt l'habitude de jouer en 4-3-3 en général. Il est vrai que quand tu regardes du coup la composition du groupe aujourd'hui du Real Madrid par rapport à ceux qui ont été convoqués, tout ça, tout le monde est présent. Tout le monde est présent sauf Gareth Bale, Ceballos et Jovic. Ceballos et Bale, on le savait déjà. Jovic, du coup, il a un petit peu rechuté par rapport à sa sélection. Je crois qu'il était déjà blessé avant d'y retourner. Du coup, bon, à la limite, c'est pas forcément le joueur le plus important aujourd'hui, on s'en fout un petit peu. Carvajal, malheureusement, qui est toujours blessé. Isco, qui s'est blessé avant la trêve, qui n'est pas disponible, et Eden Hazard qui a joué notamment avec la Belgique mais qui est sorti contre le match contre la France et malheureusement qui n'est pas remis de son pépin physique mais qui devrait être là au Classico. Par contre d'ailleurs Alaba et Militao sont revenus un petit peu touchés d'un côté au genou, de l'autre côté à la cheville par rapport au match qu'ils ont fait notamment avec leur sélection. Plus de peur que de mal quand même parce qu'ils sont finalement dans le groupe. Je pense qu'ils seront normalement titulaires. Mais si Alaba n'est pas titulaire, ça me poserait quand même beaucoup de problèmes. À mon avis, si Alaba n'est pas titulaire, ça veut dire que Militao non plus ne va pas forcer en prévision du Classico de ce week-end qui va être très dangereux vu que le Barça vient de gagner 3-1 contre Valence et qu'il faudra aussi être en forme en mettant notamment fin à cette spirale négative contre le Shakhtar Donetsk pour reprendre de la confiance, faire jouer un petit peu les gens, retrouver un petit peu du rythme et tout ça. Ce sera très important pour ce week-end. Et du coup, le 4-2-3-1 du Shakhtar Donetsk qu'on va opposer notamment avec notre 4-3-3 ou pourquoi pas un 4-4-2, ça dépend en tout cas comment Ancelotti veut jouer. S'il veut jouer notamment avec Modric, Kroos, avec Casemiro
Caballero et Valverde, pourquoi pas, pour avoir 4 milieux qui vont assurer de la technique, de la puissance physique. Il y a aussi notamment Camavinga qui va sûrement rentrer en cours de jeu par rapport au physique et la technique en face qu'il y aura pour le Shakhtar Donetsk. Vinicius, qui n'a pas beaucoup joué avec le Brésil, sera quand même assez frais pour accompagner Benzema, qui est en pleine bourre et qui vise bien évidemment le ballon d'or et qui le mériterait potentiellement. Milieu de terrain, donc ça sera plutôt classique. Je pense que ça dépendra vraiment du moment, les joueurs qu'on aura à disposition. Si Alaba et Militao sont pas là ou si l'un des deux va manquer, forcément Ancelotti va devoir mettre peut-être Nacho, Vallejo, etc. Il sera peut-être pas forcément le plus serein du monde, même si bien sûr on récupère Ferland Mendy qui va peut-être verrouiller enfin ce couloir gauche qui prend pas mal l'eau aujourd'hui, enfin ces derniers temps du moins. Lucas Vazquez qui sera titulaire à droite, sauf si Militao à la base sont titulaires, ça veut dire que du coup Nacho va se déporter à droite, ce qui donnera du coup lieu à une défense pas forcément rapide, mais qui sera en tout cas sereine et bien placée avec de vrais défenseurs de métier à chaque poste, et c'est quand même plutôt pas mal. Après avoir bien évidemment qui aura du temps de jeu entre Asensio, Rodrigo pour rentrer en cours de match et pour pourquoi pas changer la dynamique de celui-ci, pour simplement faire tourner, que tout le monde prenne un petit peu de rythme avant le Classico qui sera vraiment le match de la semaine, limite le plus important, même s'il faut assurer aujourd'hui des points en Ligue des Champions. Sinon pour les cotes intéressants pour ce match-là, vous pouvez notamment miser sur le Real Madrid qui est notamment favori, notamment à 1,5, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ce sera deux équipes qui vont être très joueuses, qui vont être très portées vers l'attaque, qui sont deux attaques flamboyantes en tout cas depuis le début de saison, même si nous depuis 3 matchs on run un petit peu, mais il va bien falloir en tout cas au moins un match clé pour relancer un petit peu la machine et la dynamique. Et je pense aujourd'hui notamment que si vous pariez la cote plus ou moins de 2,5 buts, donc je pense que ce sera plutôt plus de 2,5 buts, la cote est notamment à 1,5, ce qui est quand même plutôt pas mal si tu combines cette stat là avec notamment la victoire du Real Madrid, ce qui peut donner une cote plutôt intéressante et pourquoi pas t'aider à améliorer ton score et tes gains potentiels. Après par contre attention, je ne suis pas un parieur professionnel, je donne simplement mon avis sur ce que je pense être à mon avis les choses que je mettrais moi en tout cas si je devais jouer mon propre argent. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter bien évidemment. Et puis vous savez aussi, on peut quand même compter sur Monsieur Plus en Ligue des Champions, comme tout simplement dans toutes les compétitions en ce moment quand on parle du Real Madrid. Monsieur Karim Benzema qui est coté à 1,85 en termes de cote de buteur, ce qui peut être plutôt intéressant, cumulé bien évidemment à plus de 2,5 buts dans le match, plus la victoire du Real Madrid. Donc voilà, en tout cas mon favori c'est le Real Madrid. Pour moi, si je dois donner un score, je dirais que le Real Madrid va peut-être gagner sur le score de 2-1 ou 3-1 dans ce match-là où il y aura beaucoup de buts, en espérant que notre défense, avec le retour de Ferland Mendy, si Alaba et Militao sont bien en forme pour jouer dans l'axe et en tout cas en dehors des pépins physiques et que Nacho jouera à droite et que suivant le milieu de terrain qu'on aura, si on est en 4-3-3 ou 4-4-2, je pense qu'on aura quand même un Real Madrid qui pourra être solide, qui va se remobiliser, qui va prendre enfin la pleine mesure de l'événement pour pouvoir ne pas être à la traîne, éviter en tout cas que l'Inter nous passe devant en termes de points, et surtout éviter qu'on se mette en danger en phase de poule et qui va du coup nous pousser à jouer tous les matchs à fond au lieu de pouvoir se reposer à la fin. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous laisserai en tout cas comme d'habitude les amis, me laisser un gros pouce bleu, vous abonner si vous kiffez mon travail, mes analyses et mes vidéos sur le Real Madrid bien évidemment. Rejoignez-moi sur tous les réseaux Instagram, Twitter et Twitch, il y a tous les liens qui s'affichent ici et en description. Passez une agréable soirée, on se retrouve en tout cas demain les amis pour le match et pour la review à chaud juste après le match entre le Shakhtar et le Real Madrid. N'oubliez pas d'aller dans la description pour le partenariat avec NetBet et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.